Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une des grilles du dernier Sudoku Grand Prix qui était organisé par la France avec des grilles toutes composées par Bastien Vialgem. Les grilles que j'ai regardées étaient excellentes, celles que j'ai résolues comme celles que j'ai plantées. Et en particulier, on va regarder la grille numéro 7 de ce round 8 que j'ai plantée à la toute fin. C'est-à-dire que tout se passait vraiment très bien et à la toute fin, ça ne marchait plus. J'étais un petit peu énervé parce que c'est énervant de se planter, puis parce que c'est une grille à 47 points, ce qui n'est pas négligeable. C'est souvent l'ordre de grandeur des grilles sur lesquelles je suis performant. Et là, j'allais être performant et je ne l'ai pas été, donc c'était un peu du gâchis. Bref, j'arrête de ruminer. Tout ça pour dire que le temps idéal de résolution est de 7 minutes. J'étais sur des bases d'environ 10 minutes, ce qui était plutôt pas mal. Alors la règle n'est pas très compliquée. On a un sudoku classique, sauf que sur l'une des deux diagonales, il y a exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9, mais pas sur l'autre. C'est-à-dire que sur l'autre, il n'y a pas tous les chiffres, et puis il y en a un ou plusieurs qui sont répétés. Et comme on ne sait pas a priori sur laquelle des deux diagonales ça se passe, le début se fait exactement comme du sudoku classique. Donc ici, par exemple, les deux 9 permettent de placer un 9 ici. Les 3 qui sont là permettent de dire qu'il va y avoir un 3 parmi ces deux cases. Les 6 qui sont là permettent de placer un 6, tout simplement. Les 9 permettent de dire qu'il y a un 9 parmi ces deux cases. Je suis en train de me concentrer sur le milieu. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir ailleurs. J'ai un 7 quelque part parmi ces deux cases. 2 et 2, j'ai un 2 par là. 3 et 3, j'ai un 3 par là. J'ai un 9 ici, en exploitant ce 9 et ce 9. Alors sur un sudoku diagonal, je pourrais dire directement, d'après ce 9, j'ai pas de 9 ici, donc j'en ai un là. Mais on n'est pas sur un sudoku diagonal, on est sur un sudoku avec une diagonale réelle et une diagonale qui ment, donc je ne peux pas faire cette déduction. Le 2 ici me dit que je n'ai pas de 2 là-dedans, donc dans cette colonne, le 2 est forcément là. 9 et 9, je vais avoir un 9 parmi ces deux cases. 5 et 5, je vais avoir un 5 par là. Pour le moment, pas beaucoup de chiffres placés en direct, mais ce n'est pas un problème. Ce 6 permet de dire qu'on a un 6 parmi ces deux cases. Le 2 ici donne un 2 parmi ces deux cases. Ce 8 et ce 8 permettent de placer un 8 ici. Voilà, un deuxième chiffre de placer. Un quatrième en réalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? 3, 3, 3 et 3. Il y a un 3 ici sur la diagonale. Pas exploitable pour le moment. Ce 7 ici donne un 7 ici ou là. Ce 1 ici donne un 1 ici ou là. Les autres chiffres qui nous manquent dans ce bloc sont 6 et 4. Ce 6 donne un 6 ici ou là. Mais on ne sait pas encore où se place le 4. 9, ça c'est déjà fait. 5 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je suis encore en train de rater? Que je n'ai apparemment pas raté ce jour-là. Pardon. Là-dedans, il n'y a pas 5 et 6. Donc 5 et 6 sont les deux chiffres qui vont ici. Ah, mais les 6 qui sont notés là nous disent en fait ça c'est un 5 et en dessous c'est un 6. Ici il me manque un 4 et 7. D'après ce 4 et ce 7, c'est le 1 en bas et 4 et 7 dans les deux autres cases. Le 6 ici me permet d'éliminer le 6 là et de placer un 6 dans cette case. Il
il reste à placer un 4 quelque part là-dedans, plus du 1 et du 7. Là-dedans, il me faut un 5 qui n'est pas là ni là, donc il est là. Et les deux autres cases de cette colonne doivent contenir le 4 et le 7. Donc là-dedans, 4, 2 et 7. D'après ce 4, on va avoir 2 ou 7 ici, 2, 4 ou 7 là. Allez, 1 ou 4 ici, 1, 4 ou 7 là. Là-dedans, 1, 4, 7 ou 8. Allez, je bourrine. 7 ou 8 ici. 1, 4 ou 8 là. J'ai utilisé ce 1 ici. Où est-ce que je regarde? Ben là-dedans, c'est un 3 et un 5. Et les trois chiffres manquants dans ce bloc sont un 1, un 2 et un 7. Ici, ça n'est pas un 1 ni un 2, donc c'est un 7. Ce qui permet d'avoir ce 4 et ce 7. Et les deux chiffres manquants dans ce bloc sont 1 et 2. Ces deux chiffres maintenant, pour compléter cette ligne, doivent être 6 et 4. Et d'après ce 4, c'est comme ceci. Là-dedans, il nous faut un 5 et 8. D'après ces deux 5, j'ai un 5 ici, 1 et 8 dans les deux autres cases. Dans cette colonne, il me manque un 7, 8 et 9. D'après ce 8 et ce 9, ici c'est 1 ou 7. 1 ou 9 ici. Ah, 9, 1, 7, ça c'est un 8. Donc pas de 8 ici. Donc sur la troisième ligne, le 8 est forcément là. Et 8 et 8 et 8 ici, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Un 7 ou 9 ici. Le 7 ici, je n'ai pas de 7 là-dedans, donc sur cette ligne, le 7 est parmi ces deux cases. Il me manque encore un 2 et un 4 là-dedans, mais à part que le 4 n'est pas là, j'ai pas beaucoup de renseignements. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 5. Ici, ça n'est pas un 4. 2 ou 4 ici. 2, 4 ou 5 ici. Pour le moment, je n'ai pas regardé la diagonale, l'une ou l'autre des diagonales d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça serait utile pour repérer s'il n'y aurait pas déjà un chiffre répété. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Évidemment, c'est quand même Bastien qui a conçu ça. C'est forcément quelque chose qui va se résoudre à la fin. Là-dedans, il me manque encore un 2 et un 8. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 6 et 8. Le 6 n'est pas là, il ne peut être que là. Donc 1, 2 et 8 dans ces cases-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que sur cette ligne, le 2 est forcément là-dedans, donc je ne peux pas avoir de 2 ici. Alors j'ai un 2 parmi ces deux cases, donc je n'ai pas de 2 ici. Donc dans cette colonne, le 2 est là-haut. Il me manque 1, 2, 4 et 9. C'est donc 2 ou 4 ici. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être 2, 8 ou 9, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça. Il va commencer à être temps de regarder ce qui se passe au centre. Alors là-dedans, il me manque 2, 4, 5 et 7. D'après ce 5 et ce 4, ici j'ai 2 ou 7. 2, 4 ou 7 ici. 1, 2, 4 et 7 sur cette ligne. Donc 1, 2 ou 7 là.
puis quoi d'autre? Ah, là j'ai un triplé 1, 2 et 7. Ça c'est important. Donc je sais que ces trois chiffres sont restreints. Donc ces trois chiffres sont uniquement dans ces cases-là. Ici ça va être 9 et 5. Et d'après ce 5, 9 ici, 5 là, ce qui me donne ici un 3. Ici pas de 9, donc j'ai une paire 1 et 7, ce qui me donne un 9 là-haut. Donc il y a des vraies techniques de sudoku classique, c'est pas mal. J'ai un 9 ici, un 1 ici, un 8 là, un 2, 4 dans les cases du haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce 3 n'est pas là, effectivement. Donc au centre, il me reste 2, 7 ou 8. Ici, voilà, plein de candidats possibles, ça ne m'intéresse pas. Ici, 1, 2, 4 ou 7. Ouais, il reste pas mal de candidats dans ces cases-là, sauf si j'ai raté une autre déduction intéressante. Ah oui, ce 3 ici me donne le 5 et le 3. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'impact sur le reste. Ah si, ça efface le 5 de cette case. Donc j'ai le 5 au milieu. C'est déjà mieux. Donc ça restreint vraiment les chiffres sur lesquels il reste une ambiguïté, qui sont 1, 2, 4, 7 et 8. Donc là, je vais carrément tout noter maintenant. 1, 2, 4, 7. Non, dans la case du milieu, il y a a priori tous les chiffres qui pourraient convenir. Mais en fait, non. Parce qu'on peut voir, oui, ça j'aurais pu le remarquer, on peut remarquer, voilà, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de dire, on peut remarquer que le 8 est déjà présent sur chacune des deux diagonales. Donc, forcément, il ne peut pas être au milieu. Donc, d'après mes petites marques, il est en dessous. Le 8, donc, j'ai ça, ça me simplifie ça, ça me donne le 4 ici, le 2 là. Pas de 7 ici, donc j'ai le 7 ici. Et puis, qu'est-ce que ça me donne d'autre? Ben, ici, c'est 1 ou 7 maintenant. Alors, 7. Et je crois que c'est là que j'ai complètement bugué dans ma tentative. J'ai dû arriver à peu près à ce stade-là avant que ça soit la catastrophe. Alors, à ce stade, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quel était mon raisonnement? Non, la question c'est pas quel était mon raisonnement, la question c'est quel est mon raisonnement aujourd'hui. Alors, mon raisonnement aujourd'hui va porter sur quelle est la diagonale. Si ça c'est la diagonale, je vais faire cette hypothèse en rouge. Si c'est celle-ci la diagonale, alors ce 4 exclut le 4 ici, ça me place un 1 et ça me place un 7. Donc en rouge, j'ai un 7 au milieu. Si c'est celle-là la diagonale. Maintenant, en bleu, si c'est celle-là la diagonale, le 2 ici me place un 4 ici, qui me place un 1 ici, qui me place un 7 là. Donc dans les deux cas, c'est un 7 au milieu. Dans mon souvenir, ça je l'avais fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ça résout tous les 7. Voilà, comme ceci. Et maintenant, la question devient, comment on termine ça? Je crois qu'on va faire la même chose. Alors, scénario rouge, scénario bleu. Scénario rouge,
C'est elle qui est la diagonale. Donc dans ce cas-là, j'ai un 1 ici, 4, 1. J'ai un 2 ici, 4, 1, 2, 2 et 4. Alors ça a l'air de marcher, mais on peut remarquer que les deux diagonales marchent, et ça, c'est pas bon. Et en fait, dans mon souvenir, j'étais arrivé à une situation où il y avait un scénario avec les deux diagonales qui marchent et un scénario avec aucune des deux qui marche. Mais en tout cas, dans ce scénario, j'ai oublié d'aller jusqu'au bout. Ici, j'ai 2, ici j'ai 1. Donc j'ai bien une grille de Sudoku diagonale qui marche. Les deux diagonales contiennent tous les chiffres de 1 à 9 exactement une fois, et ça vérifie les règles du Sudoku. Donc ça n'est pas la solution. Et on va regarder maintenant en bleu. En bleu, si c'est l'autre diagonale. Ce 2 permet d'éliminer ce 4. Donc ça c'est un 4. Ça c'est un 2. Ça c'est un 4. Ça c'est un 2. Ça c'est un 1. Ça c'est un 4. Ça c'est un 1. Ça c'est un 4. Et puis... donc ça c'est bien la diagonale. Et on veut un chiffre répété. Donc on va mettre le 1 ici, 2, 1 et 2. Et voilà ce que j'ai raté. Donc si ça se trouve, j'ai juste pas vu que ça marchait comme ça. Ouais. Donc apparemment, j'ai juste pas vu que ça marchait comme ça. Donc je vais mettre au propre cette solution. Donc si j'ai supposé... donc en fait, c'est forcément celle-là la diagonale, hein, ça a été démontré précédemment. Auquel cas, j'arrive à un 4 ici, un 2 là, un 4 là, un 4 ici, un 2 ici, et toute la question, donc je le refais, à ce stade-là, toute la question, c'est de lever l'ambiguïté sur ce 1 et ce 2, et effectivement, puisque ceci ne vérifie pas la règle diagonale, le seul chiffre qui peut être encore répété, c'est le 1, et c'est comme ça qu'on choisit la solution. Bon, je suis probablement passé le jour de l'épreuve à côté de 47 points juste par un manque d'attention. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Je m'en suis parfaitement remis. En tout cas, voilà, comme d'habitude, un problème remarquable, comme à peu près tous les problèmes, signé Bastien Vialgem. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudocanard.